Il y a un peu plus d'un an, j'étais en quête de savoir sur les engrais. J'ai voulu tellement approfondir les choses, je voulais tout comprendre dans le moindre détail. J'étais obsédé par les engrais, chaque chose qui se passait dans l'aquarium était forcément une question de dosage d'engrais. J'ai fini par comprendre que les engrais ne sont qu'un petit maillon de l'équilibre de l'aquarium et j'ai arrêté de perdre mon temps à toujours vouloir faire mon propre dosage miracle pour mes aquariums et j'ai trouvé quelque chose qui fait ça à ma place. Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est un engrais universel que j'utilise depuis déjà très longtemps et c'est le truc qui va vous faciliter la vie. Il s'agit des engrais The2HR et pourquoi j'ai choisi de travailler avec eux? Tout simplement parce qu'à la tête de cette marque, il y a quelqu'un qui est très compétent dans son domaine et que je suis depuis déjà quasiment le début de mon aquariophilie. C'est une marque en pleine expansion parce qu'elle développe des produits d'année en année et du coup, c'est très intéressant de voir ça. Je vous ai déjà présenté des produits de cette marque avec l'APT-Fix. Aujourd'hui, je reviens avec les engrais. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis environ le mois de mai, je teste ces engrais. Ça fait déjà environ 8 mois qu'ils m'ont envoyé les produits. Si vous avez déjà regardé mon ancienne vidéo sur la fertilisation, je vous ai déjà parlé de ce que j'utilisais avant et c'était la marque Sichem. Quel est le problème avec cette marque? Il y a beaucoup de façons de faire et si on suit la marque, c'est encore une autre façon de faire. Mais si on suit le planning de la marque, telle chose est à doser 2 fois par semaine, une autre est à maintenir à 0,10 mg par litre, et une autre est à utiliser 2 à 3 fois par semaine ou en réponse à des besoins significatifs. Un élément, une bouteille, et pour tous les débutants, c'est un casse-tête monstrueux en fait. En réponse à des besoins significatifs. Tout ça c'est très complexe. Pour ma vidéo, j'utilisais une technique différente, mettre une fois toutes les 2 semaines tel engrais, mais pas mettre l'autre en même temps, et ainsi de suite. Certains m'ont dit en commentaire, c'est trop compliqué, et je suis totalement d'accord. Certaines personnes veulent juste un bel aquarium, et ne se doutez pas que pour un aquarium planté avec un éclairage fort, c'était si compliqué de venir doser ces engrais. Du coup, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui pourrait être plus simple, parce que même moi qui fais énormément attention, j'en avais un peu marre de ce système où il faut utiliser une bouteille un jour, une bouteille l'autre jour, alterner entre les aquariums parce qu'ils n'étaient pas calés forcément de la même manière pour leur fertilisation. Il restait quand même l'avantage du week-end qui était plutôt intéressant puisque je ne fertilisais pas le week-end avec cette méthode. Je cherchais à changer ma méthode parce que ça me plaisait tout simplement pas et que ce n'était pas assez simplifié. Ce que je recherche, ce n'est pas forcément le meilleur du meilleur, mais l'entre-deux. Celui qui donne de bons résultats, mais celui où tu ne te prends pas la tête. C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers un engrais qu'on appelle engrais universel, qui sont simples à l'emploi, puisque c'est un engrais qui regroupe tous les engrais et qui est une solution stable dans le temps. Forcément, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, mais est-ce qu'il y a des inconvénients à ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Sincèrement, j'en ai pas l'impression. On dit souvent qu'un aquarium, c'est jamais la même fertilisation. Moi, je suis d'accord avec ça, sauf que je pense que la meilleure méthode aujourd'hui, c'est toujours la méthode à 2 types de fertilisation. C'est-à-dire la fertilisation dans le sol et le complément avec les engrais liquides. C'est quelque chose que la plupart des gens font actuellement en fait. Donc dans cette condition, il n'y a pas vraiment besoin d'être le plus précis du monde parce que c'est un dosage précis et le changement d'eau vous permettra de lessiver le surplus toutes les semaines. C'est le secret de ce genre de fertilisation. Je pense peut-être à tort qu'une marque va venir définir ce qu'il y a dans sa bouteille en choisissant d'abord son facteur limitant et ensuite en permettant à un choix de plantes diversifié d'avoir tous les nutriments nécessaires d'après ce facteur limitant. C'est certainement la raison pour laquelle on retrouve différents engrais dans le commerce, chaque marque a sa formule qu'elle estime bien fonctionner. Le changement d'eau étant assez important puisque chaque personne choisit des plantes différentes, donc les besoins sont différents et votre bouteille ne s'adapte pas à ça. Pour moi, c'est une solution qui est vraiment adaptée avec les sols techniques et c'est même important que ce soit utilisé ensemble. Le sol technique libère beaucoup d'ammonium dans l'eau dès le début,
Après ça se calme grâce aux bactéries qui vont rendre disponibles les nutriments dans le sol, mais aussi parce que le sol est chargé de façon assez intense au début, quoi. En réalité, au bout d'un moment, les nutriments sont disponibles seulement dans le sol et ne se mélangent pas dans l'eau. Un intérêt considérable pour fournir une masse de nutriments aux racines des plantes en ayant moins de risques d'algues dans l'aquarium. Le problème, c'est que si vous utilisez un sol inerte avec ce genre d'engrais, ça risque d'être un peu plus compliqué. En toute logique, vous n'avez pas de nutriments dans le sol, alors si plusieurs plantes rentrent en carence et que votre formule n'arrive pas à couvrir la demande dans cet élément, c'est peut-être compliqué. Par contre, si vous mettez un sol argileux en dessous, ce sera déjà plus simple. Si on revenait sur le produit en question. On a un produit quand même qui est vraiment joli, je trouve. Ça, c'est très très classe. Sincèrement, par rapport à leur ancienne bouteille, le packaging est beaucoup plus joli. La pompe doseuse est hyper qualitative, j'adore énormément. J'ai déjà eu des pompes style AquaArt par exemple et ça n'a rien à voir. Quelque chose qu'on aime également, c'est la transparence de la bouteille. Ça va nous indiquer vraiment où est-ce qu'on en est dans son engrais et ce qu'on a besoin de commander en recharge. Voilà, les anciennes bouteilles, c'était blanc. C'était pas très pratique parce qu'on savait pas où on en était. Il existe des recharges également qui sont plus volumineuses pour recharger sa bouteille. Quand on a une bouteille aussi qualitative, c'est dommage de l'acheter. On pense également à la planète et on fait un petit geste. Et si vous vous dites que la recharge est trop imposante, ne vous en faites pas, les engrais The2HR ont une date de péremption de 36 mois après ouverture du contenant. Ça c'est vraiment cool, on adore finir les engrais qui nous indiquaient seulement 1 an, voire 6 mois si votre vendeur avait commandé trop de stock, donc c'est vraiment très pratique. Maintenant au niveau des aquariums, ça se ressent aussi puisque, comment expliquer, mon aquarium qui a des cyanobactéries là, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à gérer, mais la seule algue que j'ai eue était liée au manque de CO2 que j'ai rattrapé du coup, et donc on peut pas trop prendre pour exemple cet aquarium. Il faut savoir que tous mes aquariums sont sous les engrais de The2HR, je n'utilise plus du tout d'autres marques. Et il y a une autre chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est les gammes différentes de leurs engrais. Oui, on a 3 gammes d'engrais pour 3 utilisations différentes. On a d'abord le Complete, qui est celui que j'utilise le plus. Il tourne dans 80% de mes aquariums. On en a déjà parlé, une solution complète pour les plantes, d'où son nom. Il y a également APT0, c'est une formule qui ne comprend ni de nitrates ni de phosphates. Si vous cherchez à affamer vos plantes ou tout simplement si vous avez une grosse population de poissons, ce sera l'engrais à privilégier. Moi je l'utilise pour mon aquarium à Bucephalandra, ça sert à rien de mettre beaucoup d'engrais dans ce style d'aquarium, c'est pourquoi la PT0 fonctionne très bien. Et le dernier élément de ce trio, c'est l'Estimative Index qui est basé sur la fertilisation de Tombar, qui est très riche et nécessite des gros changements d'eau. Alors je tiens à m'excuser auprès de The2HR parce que je n'ai pas pu tester la gamme Estimative Index. J'avais prévu de l'utiliser, puis j'ai eu des changements de projet d'aquarium et je n'ai pas pu les utiliser. Je vais essayer de les utiliser prochainement pour pouvoir voir ce que ça vaut, et ça faisait quand même partie de notre arrangement. J'ai quand même pu utiliser les 2 autres, c'est très simple, je mets mes pressions tous les jours. Alors on n'est pas obligé de mettre tous les jours, ça c'est à vous de voir, mais c'est marqué sur leur site que plus on est régulier, plus on aura des meilleurs résultats au niveau des plantes. Mais vous pouvez quand même espacer 2, 3, 4, 5 jours, c'est quelque chose qui est vraiment possible avec leurs engrais. Vous pouvez même fertiliser à la semaine, c'est possible, c'est à vous de voir, c'est ça qui est bien, c'est que c'est assez malléable et tout est expliqué. Il y a un tableau de correspondance pour vous montrer quelle quantité mettre suivant la régularité de la fertilisation. Pour l'instant, je mets mes engrais tous les jours, j'aimerais bien pouvoir sauter le week-end, malheureusement c'est pas possible donc je fais comme ça. Je pense qu'un jour, quand j'aurai les moyens, je viendrai automatiser tout ça parce que ce sera plus simple pour moi, mais en attendant, on reste au manuel vu le prix. Voilà, on est sur quelque chose qui est assez simple, un nombre de pressions précis, on ne change jamais parce que la fertilisation ça ne se change pas tous les jours. On a une fertilisation de base et on vient augmenter ou diminuer seulement si vraiment il y a un problème qui est lié à la fertilisation. En général, il n'y en a pas parce que tout le monde pense que les problèmes viennent souvent de la fertilisation, alors que ce n'est pas le cas.
C'est souvent les bactéries qui sont en cause, ou le CO2, c'est les trucs les plus importants qui posent des problèmes dans les aquariums. Donc à l'utilisation, c'est vraiment simple, il n'y a pas de fioritures et ce n'est pas un planning très particulier. The2HR préconise quand même de faire un minimum de 30% de changement d'eau par semaine. Moi, je suis à 50%, question d'habitude. Il est important d'être régulier, The2HR le précise. L'important, ce n'est pas si vous faites plus que 30 ou 30% de changement d'eau. L'important est de faire la même quantité chaque semaine pour une très bonne régularité. Et il nous précise également que leurs engrais n'est pas un souci avec les crevettes et qu'il est bien compatible avec celles-ci. Il explique d'ailleurs que certains éléments peuvent être considérés comme toxiques, mais que ce n'est en rien le cas dans ces engrais puisque la dose est trop infime pour les affecter. C'est un peu comme nous avec le chocolat, c'est quelque chose qui peut être toxique si la consommation est vraiment trop importante. Moi personnellement, je mets leurs engrais avec mes crevettes et j'ai pas constaté de décès à cause de ça. Au final, qu'est-ce que j'en pense ? J'en suis très content. À aucun moment je remets en cause leur fertilisation puisque beaucoup d'utilisateurs ont reconnu la qualité de ces fertilisants. Ça m'a permis de comprendre certaines choses dans mes aquariums. Le précédent fonctionnait avec Sikkem. J'avais quelques algues par-ci par-là, et mon premier réflexe, ça a été d'ajuster les engrais. C'était une erreur, j'avais pas vraiment compris. Si je n'avais pas rencontré ces engrais, il est probable que j'aurais passé du temps encore à ajuster ces engrais en pensant que mes problèmes provenaient de ça, alors qu'ils étaient en lien direct avec le CO2. Je vous ai demandé il y a quelques temps, via un sondage, qu'est-ce que vous pensez des produits The2HR, et vous avez été nombreux à ne pas avoir testé ce produit, 94% environ. Donc c'est vraiment beaucoup de gens ne connaissent pas ce produit, et du coup les résultats au niveau de ceux qui ont connu le produit n'est pas vraiment significatif, parce que plus on a de personnes pour sonder, mieux c'est en fait. Du coup on a que 6%, on est sur un 50-50, voilà, donc c'est pas très significatif, mais je vous ai récolté quelques photos de gens qui ont utilisé ces produits, et je voulais vous les partager pour voir, pour que vous voyez par vous-même les résultats. Je tiens tout d'abord à les remercier, ils ont été 3 ou 4 à me partager leurs photos et c'est vraiment super sympa, ça me permet de montrer autre chose que mes bacs et donner mon avis. Il y a d'autres personnes qui ont donné leur avis et du coup voilà, c'est super cool. Je connais pas mal de gens qui sont adeptes de ce produit et aussi qui aiment ce côté assez économique, parce que beaucoup de gens me stipulent que c'est plutôt économique comme engrais et que du coup c'est assez intéressant. Les photos sont magnifiques, vous avez des super bacs, vraiment c'est super, je vous remercie du fond du cœur. Ils tournent avec les engrais, donc c'est une preuve que les engrais sont équilibrés. On peut voir quand même que les bacs sont assez différents, donc c'est que ça fonctionne plus ou moins quoi. Je recommande du coup à 100% ces engrais là. The2HR pour moi il m'accompagne tout le temps et je pense que je suis pas prêt de changer. Et j'espère que tu vas tester ces engrais si ça te dit. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu fais partie des gens qui ont survécu jusqu'à la fin de la vidéo. Et fais-moi voir que t'es présent quoi. Allez, moi je m'en vais et on se revoit très bientôt. Allez, salut!